Bonjour les amis, bienvenue sur Mi Corazón de Mujer. Aujourd'hui, nous sommes ravis, Marie et moi, de vous retrouver pour un nouveau partage. Bonjour Marie, comment vas-tu? Très bien, ma sœur. Et toi, comment tu vas? Je vais parfaitement bien. Alors, nous espérons que vous avez été bénis par notre précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube et surtout, pensez à vous abonner si vous souhaitez nous suivre. Donc, le thème de partage d'aujourd'hui s'intitule Par grâce au moyen de la foi. Et nous nous basons sur le passage Hébreux 11, 6 qui nous dit Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est un thème qui est très important, la foi. Et Marie, toi qui es une femme de foi, j'aimerais que tu puisses nous éclairer un petit peu sur ce thème qui est la foi, et surtout que tu puisses également nous répondre sur le fait que certaines personnes qui sont nées de nouveau, qui ont donné leur vie à Christ, mais cependant n'arrivent pas à expérimenter la guérison. Est-ce un problème de foi? Est-ce le fait que certaines personnes soient sous une forme de condamnation par leur conscience? Si tu peux nous éclairer à ce sujet, ma sœur. Oui, ma sœur. Tu sais, en fait, la foi, c'est quelque chose de très simple, que malheureusement, nous l'avons pris mal. Personnellement, moi, je l'ai pris mal. Et nous croyons que la foi, c'est quelque chose qui doit grandir. Mais non, en fait, la foi, c'est quelque chose qui simplement nous devons l'apprendre par révélation. Quelque chose qui vient directement de Dieu vers nous. Et ce que je peux dire de ce que j'ai appris, c'est que la foi, elle est déjà en moi. Et je n'ai pas un problème avec foi. Personne, tous les gens dans le corps de Christ n'ont pas un problème de foi. Ce que nous avons à la base, c'est un problème de connaissance. Et quand nous comprenons cela, quand nous commençons à voir la différence, ça nous permet de voir qu'est-ce que c'est la foi. Regarde ce qu'il dit en Éphésiens, chapitre 2, verset 8 ou 9. Il dit ainsi, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et ça, c'est merveilleux. Il est très clair. En fait, c'est la foi qui nous permet de recevoir ces dons qui c'est la grâce. Et nous pouvons le formuler de toute façon, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen, il existe un moyen en fait, par le moyen de la foi. Et que cette foi ne vient pas de nous-mêmes, est un don de Dieu. Non à cause des résultats de ce que je peux faire. Ainsi, je ne vais pas me glorifier. Tu vois, quand nous sommes nés à nouveau, nous n'utilisons pas notre propre foi, parce que notre foi naturelle, cette foi humaine, elle a besoin de toucher les choses, elle a besoin de voir les choses pour croire. Et en réalité, ces moments-là, la foi qui nous a fait commencer à croire en un Dieu que nous n'avons jamais vu, ça doit être une foi surnaturelle, parce qu'on sait que notre foi, nous, elle doit toucher, elle doit voir pour croire. Moi, personnellement, ces jours-là, quand je suis née à nouveau, je ne croyais pas en un Dieu que je ne vois pas. Mais quand j'ai commencé à entendre, les choses ont venu peu à peu à me faire croire. C'est pour cela que je dis, c'est une foi surnaturelle et pas la mienne qui me donne l'accès à que je reçois ces cadeaux de Dieu. Certes qu'il y a la création qui me fait voir en disant, oui, il existe un Dieu. Mais il faut croire en ça. Ainsi comme il y a des gens qui croient dans la théorie de l'évolution parce qu'ils croient en ça. Mais il faut y avoir de la foi. Nous avons de la foi pour croire que ce n'est pas le cas, la théorie de l'évolution. Et pour que nous pouvons vraiment avoir cet indicatif en dire, oui, la création me parle qu'il y a un Dieu, nous avons besoin de foi. Et mon point, c'est que ces moments-là, quand toi et quand moi, nous avons reçu le salut, je devais croire en un Dieu qui était invisible et que je n'avais jamais vu. Et cette foi que j'ai utilisée pour accéder à ça,
c'est une foi que littéralement Dieu m'a donnée. En fait, il a mis tout ça en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a touché avec ses foi surnaturelles. Comment? Tu sais, la parole de Dieu dit que toi et moi, nous sommes nés d'une sémence incorruptible par la parole de Dieu qui vient et qui reste pour toujours en nous. Aussi, la parole dit que la foi vient quand nous entendons la parole de Dieu. C'est-à-dire que, rappelle-toi, la première fois que tu as entendu parler de Jésus-Christ, tu étais en train d'entendre que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés parce qu'il t'aimait. Il voulait te sauver. Il voulait te guérir. Donc, il est mort à la croix pour ça, pour te libérer. Et ensuite, tu as entendu qu'il a ressuscité pour te donner une vie éternelle. Et chacune de ces paroles, elle portait la vie de Jésus. Et quand ce pasteur, cet évangéliste était en train de parler, les paroles que tu ne vois pas parce qu'elles sont invisibles, ces paroles s'étaient remplies de vie, mais elles portaient vers toi l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu t'a abordé. Et quand l'amour, il t'a abordé, la foi de Dieu était aussi, parce que ça vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était le seul et unique qui avait foi dans le plan parfait de son Père. Et sur la croix, quand il est mort, tout ça a sorti vers nous. Il vient être parlé dans ces paroles qui sont vie, qui sont esprit. Donc, l'amour de Dieu nous a abordés avec la foi. Et le Saint-Esprit entre en action. Il nous fait convaincre de tout péché, de toute justice et jugement. Donc, c'est cet amour qui s'imprègne en nous. L'amour de Dieu avec la foi, ça reste à jamais en toi et en moi et en tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça ne part pas, ça reste pour toujours. Ça vient être partie de ce que nous sommes maintenant nés à nouveau. Et tu sais, en Jean 6, 44, dit que Dieu fait que les gens viennent. C'est Dieu qui attire vers Jésus-Christ. C'est lui qui nous approche. Ce n'est pas par hasard que tu viens et que tu entends pour la première fois la parole de Dieu. C'est Dieu en train de t'attirer vers Jésus-Christ parce que c'est ça son amour. Son amour est tellement merveilleux. Donc pour moi, en résumé, la foi est la réponse positive de ce que Jésus a déjà fait pour moi. Et quand nous commençons à marcher avec la foi, quand nous commençons à nous conscientiser en disant, wow, je suis déjà possessionné en ça. En fait, je n'ai plus besoin de demander à Dieu, Dieu, donne-moi de ton amour ou fais grandir ma foi. Parce que ça, ce n'est pas biblique. Je commence à aligner ma parole avec ce que c'est biblique. Je lis ta parole et de ta parole vient ta foi. Seigneur, j'ai reçu tout ça par le moyen de la foi. Et je commence à accepter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je commence à marcher avec cette foi déjà créative que Dieu a placée en moi. Et tu vois, pour que tout ça, ça vienne être tangible dans ma vie, c'est très important que je renouvelle ma façon de penser. Très important. Parce que dans ma pensée, que c'est partie qui se trouve dans mon âme, c'est comme une clé d'un robinet, comme une clé de ta douche, si tu veux. C'est comme une clé. Qu'elle est très fermée parce qu'elle était adaptée à toutes ces choses-là qui sont dans le monde. Donc, ma pensée, elle doit être ouverte. Cette clé, que c'est mon âme, elle doit être ouverte. Et la seule chose qui peut faire qu'elle s'ouvre, c'est la parole de Dieu. Tu vois? Donc, c'est quelque chose de merveilleux quand nous commençons à comprendre ce que Jésus-Christ a fait. En Jean 3, 17, dit que Dieu a envoyé son Fils, pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et ce mot « sauver », en grec, c'est très puissant. C'est so-so, mais sa signification est merveilleuse. C'est-à-dire, c'est salut, libération, guérison, protection, prospérité. Et tout ça a venu quand j'ai reçu Christ dans ma vie. En fait, le changement qu'il y a eu dans ma vie, c'est parce que Jésus a entré avec Soso dans ma vie. Il a entré dans ta vie avec Soso. C'est le salut complet parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu tout inclus. Il vient, il entre, englobant tout. Donc,
Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu a tout donné en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous recevons toutes les choses sur la croix. Jésus a donné sa vie pour que son amour, sa foi, et son sentier rentrent en nous. Mais après, c'est à moi. C'est mon attitude, c'est ma position qui fait une différence. Parce que je commence à renouveler ma façon de penser et là, je décide de croire. Parce que tu vois, la Bible, ça doit être notre base de la vie chrétienne. C'est la base de notre foi, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je peux m'approprier de chacune de ces promesses parce que je décide de croire. Je décide de voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quand j'accepte chacune de ces paroles, chacune de ces choses-là vient s'enraciner dans mon cœur. Parce que je suis en train de renouveler ma pensée. Mon âme s'est ouverte. Et tout ce que j'ai reçu déjà dans mon esprit, parce que mon esprit vient être un avec l'esprit de Christ, vient se verser, vient circuler vers mon âme, vers ma façon de penser. Donc, chaque parole vient se renseigner dans mon cœur. Et d'un coup, tu dis, waouh, Jésus, en fait, tout l'a fait dans la croix. Je dois juste me possessionner et le prendre parfois. Tu vois? Et quand tu es dans cet instant, en fait, c'est quelque chose en toi que ça déclic. Parce que tu commences à te dire, mais est-ce que maintenant je sais que je le sais? Et tu es là, affirmé en ce que Christ a fait. Et tu commences à avancer. Et tout d'un coup, ce qu'il y a dans ton esprit vient faire un choc avec ce qu'il y a dans ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme est en train de grandir. Et ta pensée avec tes paroles, elles sont en train de s'aligner avec ce que ton esprit a déjà en Christ. La parole de Dieu dit que nous sommes identiques à lui. Tel comme Jésus nous sommes. Et tu commences à te voir comme Dieu te voit. Jésus-Christ a dit, tout ce déjà accompli. C'est dans la croix, sur la croix, que Jésus-Christ tout a déjà accompli. Donc, c'est justement à moi de le croire. Et encore en plus, quelque chose pour finir. Tu vois, l'apôtre Pierre, dans un de ses lettres, il commence à se présenter qui est lui, toi, il est le serviteur de l'apôtre de Jésus-Christ. Et à un moment donné, il dit à ceux qui ont obtenu la même foi précieuse que nous tous. En fait, quand tu vois et tu regardes ces versets-là dans le contexte des Grecs, le sens qui est en train de dire ces versets, c'est que c'est une foi à ceux qui ont reçu une foi, une copie exacte de celle que nous avons reçue. En fait, toi et moi, nous avons reçu une copie exacte. Les apôtres l'avaient très clair et à ses yeux, chaque personne qui venait à Christ, que c'était de nouveaux croyants, il disait, mais vous avez une copie exacte, même que la mienne. Et ça, c'est merveilleux, mais je dois le croire. Et personnellement, j'ai expérimenté la guérison, au moins physiquement, chez mes parents et dans mes familles proches. Mais c'est parce qu'on a appris à aligner nos pensées, nos paroles, ce que nous parlons, avec ce qui est déjà écrit. Et ça ne veut pas dire que je vais ignorer les circonstances ou les douleurs. Certes, ça est là. C'est la partie physique du monde. Peut-être j'ai encore ces douleurs ou la circonstance n'a pas changé. Mais ce que je dois faire, parce que maintenant, ma foi me pousse à croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc là, je dois me faire violence, si tu veux. Et je dis, Seigneur, la parole est écrite que c'est par tes blessures que j'ai déjà été guéri. C'est quelque chose déjà fait. Mais pour que ça vienne en réalité dans mon monde physique, je dois être en reconnaissance de ce que déjà fait. Je dois aligner ma pensée et ma parole, ce que je parle. Certes, peut-être ça me fait encore mal. Oui, peut-être j'ai encore des circonstances que ça ne change pas. Mais Jésus-Christ a déjà tout donné dans la croix et je reste là. Et plus j'aligne ma pensée et ma parole avec ce que dit la parole de Dieu,
ça commence à se manifester dans mon monde physique. Parce que c'est ainsi que la foi de Dieu agit. Rappelons-nous, Dieu est un Dieu qui parle des choses qui n'existent pas comme s'ils étaient déjà. C'est pas merveilleux, ça, Orléa. Et tu sais, maintenant que cette chose-là, c'est plus clair, c'est des choses qui révolutionnent nos vies. Amen. On pourrait les aider à comprendre à nos frères et sœurs que parfois ils disent, mais est-ce que peut-être je pourrais perdre mon cadeau gratuit? Parce que je suis encore dans des choses, dans des actions que je ne peux pas encore être libre. Est-ce que je vais perdre mon cadeau gratuit? Et à ça aussi, il y a des gens qui disent, mais comment je pourrais le recevoir d'une manière très efficace, ces cadeaux alors? Qu'est-ce que tu pourrais les conseiller? Qu'est-ce que tu pourrais les dire à nos frères et sœurs qui nous écoutent, aux ces personnes qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu? C'est une très bonne question, Marie, parce qu'en effet, certaines personnes, oui, pensent qu'une fois qu'ils ont reçu ce don gratuit de Dieu, ces personnes pensent peut-être pouvoir perdre ce cadeau si elles demeurent dans une vie de péché. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, que notre relation avec Dieu est basée non pas sur nos actions bonnes ou mauvaises, mais elle est basée sur la grâce au moyen de la foi. Amen. Parce que Dieu s'approche de nous par la personne de Jésus, comme l'a expliqué ma sœur Marie. Lorsque nous invitons le Seigneur Jésus à entrer dans notre vie, Dieu, donc le Saint-Esprit vient s'installer en nous et donc nous héritons de la foi de Jésus. Ouais, et cela, c'est écrit dans Romains 8, 9. Donc, notre vie de péché ne change pas l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous. Mais par contre, c'est notre attitude qui change vis-à-vis de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que sa parole nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Voilà, donc Dieu, lorsqu'il nous offre ce cadeau gratuit, lui qui est fidèle et constant dans ses promesses, qui ne change pas, il ne va pas récupérer ce cadeau, il ne va pas le reprendre sous prétexte que nous sommes devenus infidèles vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de ses commandements. Mais cependant, Dieu nous encourage à fuir ce mode de vie, une vie de péché. Dieu nous encourage à le fuir pour la simple raison que dans Jean 10, 10, il est écrit que le diable ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Nous lisons dans Romains 6, 16, ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, il va de soi qu'en nous soumettons à quelqu'un comme maître, nous devenons son esclave. De la même façon, si nous nous vendons au péché, nous devenons esclaves du péché. Et la mort éternelle en sera la conséquence. Mais si nous choisissons d'obéir à Dieu, nous mènerons une vie sainte. Les esclaves du péché sont liés à la culpabilité, à la crainte et à la tristesse. Tandis que les serviteurs de Dieu ont cette liberté d'accomplir les désirs de leur nouvelle nature. Ainsi, pourquoi être esclave quand on peut être libre grâce aux dons gratuits que Dieu nous offre? Oui. Il ne faut pas oublier ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Il est écrit que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, nous avons été justifiés, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux que nous devons garder ce don gratuit que Dieu nous donne, mais avec le garder jalousement, parce que c'est merveilleux ce que Dieu nous a offert. Et nous voyons également, simplement, je tiens quand même à souligner, comme tu l'as relevé, ma sœur, que nous avons cette responsabilité de renouveler nos pensées, notre intelligence, comme cela est écrit dans Romains 12, 2, pour que nous puissions apprendre à marcher selon notre nouvelle nature, pour que le péché ne puisse plus régner sur nos vies. Parce qu'en effet, quand on est né de nouveau, baptisé en Christ, nous n'avons pas à amener une vie de péché. C'est vraiment
un renouvellement de l'intelligence qu'il nous faut accomplir. Et donc, le moyen par lequel nous pouvons recevoir ce cadeau, pour rebondir un petit peu sur la deuxième partie de la question que tu m'as posée, donc comment recevoir efficacement par la foi ce cadeau de Dieu? Nous savons que la foi qui nous sauve et qui nous permet de vivre la plénitude de Dieu dans notre vie, c'est la foi de Jésus, comme on l'a expliqué tout à l'heure. La foi de Jésus que Dieu nous donne lorsque nous l'invitons comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Il s'agit donc d'une foi surnaturelle. Il ne s'agit pas de cette foi naturelle que nous manifestons, par exemple, lorsque nous prenons un avion. Nous ne connaissons pas l'expérience du pilote, mais cependant, nous avons cette certitude que nous arriverons à bon port. De la même manière, quand nous prenons notre véhicule pour aller faire des courses, nous avons cette certitude que nous arriverons à destination. Donc, c'est une forme de foi que nous manifestons. Mais c'est une foi qui est physique, qui est basée sur les choses que nous voyons ou que nous ressentons. Donc, la foi qui nous permet d'accéder à ce don gratuit que Dieu nous donne, c'est donc une foi surnaturelle que Dieu lui-même met à notre disposition. Nous le lisons dans Romains 12, 2. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Donc la partie qui m'intéresse dans ce verset que je viens de lire, c'est la deuxième partie. Chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Donc nous voyons ici que Dieu non seulement met à notre disposition ce don gratuit, mais en plus, il nous donne une mesure, la mesure de foi nécessaire pour pouvoir accéder à ce don gratuit. Donc, il est tellement merveilleux, notre Dieu, parce que nous n'avons pas à faire nos propres efforts. Il met à notre disposition une foi surnaturelle et pour pouvoir prendre ce don gratuit. Parce que ce don gratuit qu'il nous offre, c'est pas n'importe quoi. C'est un salut, comme tu l'as signalé tout à l'heure. C'est le salut, le sozo. C'est complet. Ce salut ce don que Dieu nous offre, il est complet. Il y a la guérison, il y a la joie, il y a la paix, il y a la délivrance, il y a toute la plénitude de Dieu est dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose de précieux que nous devons préserver jalousement. Comme nous l'avons cité au début de notre partage, le Hébreu 11, 6, il faut vraiment avoir la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi que Dieu existe. Amen. Donc, c'est une foi surnaturelle. Il est merveilleux. Donc aujourd'hui, vraiment, mes amis, vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas encore reçu ce cadeau, sachez que vous n'avez pas un effort à produire. Si ce n'est que vous approchez de Dieu en toute humilité et Dieu met à votre disposition, comme nous venons de le dire dans Romains 2, 3, il met à votre disposition cette foi surnaturelle, la mesure de foi dont vous avez besoin pour accéder à ce don gratuit que Dieu met à votre disposition. Saisissez la main tendue de Dieu, car il vous aime, il veut vous sauver. Il veut vous sauver. Saisissez la main tendue de Dieu. Amen. Amen, amen. Et wow, certes, comme tu as dit au début, on est rempli de joie quand nous parlons de la parole de Dieu, qu'on ne voit pas le temps passer, mais il faut être fin déjà à ces moments de partage. Et nous sommes très contents et reconnaissantes vers Dieu parce que nous savons que chaque point que nous avons touché, ces points, ils vont travailler en toi. Parce que nous savons que la parole de Dieu, elle contient un message tellement puissant pour transformer les vies. Ça l'a fait. Ça a fait un effet en nous. Ça nous a révolutionné la vie au point qu'on est là en train de parler de ce que Jésus-Christ déjà a fait pour nous. Et je sais que plus tu te laisses guider, tu laisses juste ouvrir ton cœur à que le Saint-Esprit vienne et te montre cette vérité que tu es déjà, qui tu es en Christ. Tu commences à te voir comme Dieu te voit, en étant la justice de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Moi, ça me rend tellement de joie en savoir. Donc, si tu ne connais pas peut-être un cœur de Jésus-Christ, je t'invite à prendre connaissance de la prière qui va sortir à la fin de la vidéo. Parce que tu vas voir que ta vie va commencer à avoir un changement. Je peux t'assurer que la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ est la meilleure. Parce que maintenant, c'est Dieu en train de faire une alliance, mais pas plus avec l'homme, sinon avec lui-même. C'est pour ça que c'est la meilleure alliance, en fait. C'est Jésus, comme fils de Dieu, étant Dieu aussi, en train de faire l'alliance avec lui-même, avec Dieu Père.
Et ça, c'est merveilleux. Donc, n'hésitez pas d'ouvrir ton cœur et visualiser, connaître, prendre connaissance de cette prière. Que le Seigneur continue à remplir ton cœur de sa parole, de son amour, de plus en plus. Parce que c'est ça qui vient vers toi chaque fois que tu entends la parole de Dieu. Sa foi et son amour viennent et t'envahissent complètement. Et quand il vient, il ne part plus jamais. Ça reste en toi. C'est à toi de prendre cette décision, de croire et de te positionner en qui tu es en Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. À très bientôt, les amis.